Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi Église 2.0, l'Église connectée se rassemble aujourd'hui, ce matin ou ce soir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, pour écouter le message de la parole de Dieu, toujours avec joie. Et dans cette vidéo, je voudrais nous poser cette question, dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la maladie, qu'est-ce qui nous touche le plus? À quoi sommes-nous le plus sensibles entre les choses terrestres et les choses célestes? Et vous verrez que la réponse à cette question, nous montrera comment nous vivons et comment nous appréhendons les difficultés que nous traversons ici-bas sur la terre. Je vous donne donc rendez-vous juste après le générique et juste après un temps de louange pour aller ensemble dans ce message. Et je vous dis alors, à tout de suite derrière vos écrans, Église connectée. Dis-moi papa, est-il vrai que Dieu est tout puissant, que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés par son sang, et qu'il est le Seigneur, le roi, le vainqueur, le sauveur, que dans son amour nous vivrons le vrai bonheur? Dis-moi maman, c'est pour cette raison que tu le chantes, que tu lui loues le nom pour sa grâce qui est bienfaisante. Elle est bonne et touchante, tandis qu'elle est toute suffisante. Je voudrais la connaître car elle est rafraîchissante. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Je n'ai plus peur du lendemain, il me tient dans sa main. Il me garde du soir au matin, avec lui je suis bien dirigé dans sa providence. Je ressens sa présence, j'ai placé en lui ma confiance. Je verrai sa puissance. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Il a les paroles de la vie, il me sauve, me conduit, me libère de ceux qui me lient, car son amour agit. Il m'a envoyé son esprit et il me fortifie. Je me suis approché de lui et il me sanctifie. Il a les paroles de la vie, il me sauve, me conduit, me libère de ceux qui me lient, car son amour agit. Il m'a envoyé son esprit et il me fortifie. Je me suis approché de lui et il me sanctifie. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Dis-moi papa, est-il vrai que Dieu est tout puissant, que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés par son sang,
et qu'il est le Seigneur, le roi, le vainqueur, le sauveur, que dans son amour nous vivrons le vrai bonheur. Dis-moi maman, c'est pour cette raison quand tu le chantes, que tu lui loues le don pour sa grâce qui est bienfaisante. Elle est bonne et touchante, pas dit qu'elle est toute suffisante. Je voudrais la connaître car elle est rafraîchissante. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Voilà, faisons une lecture dans Job, chapitre 3, et au verset 25, dans laquelle, juste, deux courts versets, parce que nous lirons aussi le verset 26, où Job dit ceci: « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Il rajoute, verset 26, « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Ce qui nous atteint et ce qui nous touche, j'aimerais vous dire ceci, c'est le premier point, c'est ce que nous craignons. Alors, que craignons-nous? Job fait une confession. Il nous dit d'une certaine façon ce qu'il craint, ce qu'il redoute. Et donc, il dit ceci au verset 25, « Moi, ce que je crains, moi, ma crainte, elle est dans tout ce qui m'arrive, de tout ce que je vis. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Ce que Job craignait, c'est tout ce qui était en train de se dérouler dans sa vie. Ce qu'il redoutait, c'est ce qui avait déjà atteint sa vie et qui était en train de le faire au moment même où il parlait. Et à la lecture du livre de Job, on comprend rapidement, que ce qui lui arrivait était quand même terrible. C'était malheur sur malheur, épreuve sur épreuve, difficulté sur difficulté. D'ailleurs, si vous lisez ce chapitre 3, moi j'ai pris que quelques versets, mais vous allez vite vous rendre compte que Job est dégoûté de la vie. Il le dit, il est dégoûté de la vie. Mais ce qui m'interpelle dans ce verset, c'est que lorsqu'il parle de crainte, il utilise le même mot que lorsqu'il est question de crainte de Dieu. Par exemple, lorsqu'il est question dans Genèse, chapitre 31, verset 42, du Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, c'est le même mot que celui que Job utilise lorsqu'il dit « ce que je crains ». Je dois m'expliquer.
Dans la Bible, la crainte de Dieu, ce n'est pas l'épouvante de Dieu, ce n'est pas la frayeur de Dieu, mais lorsque l'on parle de la crainte de Dieu, on parle là d'une crainte respectueuse, d'une crainte révérentielle. Voyez-vous, c'est une crainte que l'on manifeste lorsqu'on a compris le rang de Dieu, lorsqu'on a compris que Dieu était souverain, qu'il est le roi des rois, qu'il est l'autorité suprême, qu'il n'y a rien au-dessus de lui, il y a un respect profond qui s'installe. On considère Dieu comme l'être au-dessus de toute créature, au-dessus de tout. Et cela forcément force, je vais le dire comme ça, le respect. Et c'est là que je me pose une question. Serait-il possible que Job craigne tout ce qui lui est arrivé autant que Dieu, voire plus que Dieu? Je n'affirmerai pas que c'est le cas. S'agissant de Job, lorsqu'on lit, on voit qu'il avait la crainte de Dieu. Bien que la question puisse se poser, mais ce que je sais, ce que je pourrais affirmer, c'est que j'ai déjà rencontré des personnes qui craignent leurs difficultés, leur épreuve, leur maladie, l'adversité, et donc d'une façon un peu insidieuse, l'adversaire, autant, voire parfois, plus que Dieu. Et là, il y a un gros problème. Parce que si nous craignons de la sorte ce qui nous atteint, nous risquons de nous enfoncer dans des croyances erronées. Nous sommes tous atteints par les choses de la terre, d'une façon ou d'une autre. Nous avons tous des difficultés, nous avons tous des soucis, nous tombons tous malades et une maladie grave peut toucher chacun de nous et nous allons tous passer par la mort. Mais même de grands hommes de Dieu, des grands hommes de foi, des grands hommes de l'esprit, comme Élisée par exemple, n'ont pas été épargnés parce que la Bible dit dans 2 Rois chapitre 13 verset 14 qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée aussi a été atteint par les choses de la terre. Il en est ainsi pour toute l'humanité. Le problème est que lorsque nous commençons à craindre ces choses plus que de raison, c'est comme une croyance, je veux le dire ainsi, une forme de foi que nous plaçons en elle. Il y a des gens, par exemple, qui ne veulent pas parler de malheur, disent-ils, car ils ont peur de l'attirer sur eux. Ils ont peur d'être frappés par le malheur. Et donc, ils prêtent au malheur, aux épreuves, une puissance quasi divine. Mais en faisant cela, il place une forme de foi dans l'adversité et donc dans l'adversaire, puisque c'est lui qui veut attirer le malheur sur nos vies. Lisez le texte le livre de Job et vous vous apercevrez que celui qui est à l'origine de tous les malheurs de Job, c'est Satan, c'est le diable. Et donc, ils accordent à l'adversaire un grand pouvoir et ils disent comme Job, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est comme une sorte de superstition. Le problème, c'est que lorsque nous craignons ces choses, nous leur permettons d'avoir un pouvoir sur nos vies. Nous leur permettons de nous impacter au point que nous nous fermons nous-mêmes la porte de la bénédiction. Comme Job était impacté, car il écrivait ceci, au verset 26, « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Et tout ce qu'il avait atteint l'empêchait de vivre dans la présence de Dieu. Pierre, un jour, l'apôtre Pierre, s'est fermé lui-même la porte de la bénédiction à cause de sa crainte faussée, à cause de ses mauvaises croyances. Rappelez-vous, Pierre est dans la barque, et il y a des flots, des remous, et soudainement il voit Jésus. Pierre n'est pas seul dans la barque, il y a les disciples avec lui. Ils sont tous dans un état de frayeur. Afin de s'assurer que c'est bien Jésus qui marche vers lui, que c'est bien lui qui l'avait reconnu, que c'est bien le même qui fait des miracles extraordinaires, que c'est bien le même qui ressuscite les morts, que c'est bien le même qui multiplie le pain, Pierre va lui demander de lui permettre de marcher sur l'eau à son tour. Et Pierre va à ce moment précis expérimenter toute la puissance de Dieu. Pierre va vivre quelque chose d'absolument surhumain, quelque chose d'inédit pour les êtres humains. Pierre va marcher sur l'eau. Et c'est la puissance de Dieu manifestée par Jésus-Christ qui va le soutenir de la sorte. Vous savez, la même puissance qui ouvre la mer en deux, la même puissance qui crée le ciel et la terre, la même puissance qui multiplie le pain et les poissons, la même puissance qui fait tomber les murailles de Jéricho, et la même puissance que Dieu a manifestée jusque-là. C'est cette même puissance-là, puissance infinie, puissance de Dieu, puissance incroyable. Je veux dire, il n'y a pas au-dessus de cela. Il n'y a rien au-dessus de cela, pardon. Et pourtant, Pierre va commencer à s'enfoncer dans l'eau. Mais pourquoi? Pourquoi? La puissance divine n'était-elle pas suffisante? Est-ce que Dieu serait limité?
Est-ce que le pouvoir de Dieu peut, à un moment donné, fléchir devant un autre pouvoir? Est-ce qu'il est possible que toute la puissance de Dieu n'ait plus la possibilité de faire une œuvre puissante? Non, regardez Jésus, il marchait sur l'eau encore. Si vraiment il y avait quelque chose au-dessus de la puissance de Dieu, Jésus se serait enfoncé. Mais c'est Pierre qui s'enfonce. Et c'est là qu'il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Non, le vrai problème, c'est ce que dit la Bible dans Matthieu chapitre 14, verset 30. Mais voyant que le vent était fort, Pierre eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Pierre a commencé à craindre le vent plus que la puissance de Dieu. Pierre a commencé à se dire en son cœur, ce vent va empêcher que Dieu agisse dans ma vie. Ce vent est plus fort que la puissance de Dieu. Il s'est pas dit ça comme cela, mais c'est ce que cela traduit, peut-être inconsciemment, mais ça traduit quand même ces choses-là. Et du coup, d'une certaine façon, il place sa foi dans le vent plutôt que de la placer en Christ qui lui est en train de marcher sur l'eau. Pierre a regardé aux choses d'en bas, et elles l'ont atteint plus que de raison. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ne croyons pas que les vents qui soufflent dans nos vies sont plus forts que la puissance de Dieu. Je répète, ne croyons pas que les vents, aussi forts soient-ils, qui soufflent dans nos vies, sont plus forts que la puissance de Dieu. Je crois que Dieu nous invite dans cette vidéo à ne plus craindre de cette façon nos difficultés, afin que nous ne soyons pas atteints de la même façon. Comprenez-moi bien, c'est normal d'être effrayé dans les moments difficiles, c'est normal de considérer l'épreuve, la maladie, les combats et toutes ces choses, car ces choses nous atteignent. Mais celui que nous devons craindre, c'est Dieu. C'est celui en qui nous devons placer toute notre confiance, toute notre foi, toute notre espérance. C'est Dieu. David disait, et cela doit nous inspirer, au psaume 34 et au verset 4, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » David aussi a connu la frayeur que transmettent les difficultés, comme nous pouvons la connaître. Mais il avait décidé de craindre son Dieu et de placer toute sa confiance dans sa puissance et dans son amour. Il avait décidé de continuer à placer toutes ses attentes, toutes ses espérances et de s'attendre à Dieu. Et de s'attendre évidemment à ce que Dieu le délivre. Et c'est ce que nous devons faire. Parce que bien qu'il ait été atteint par les choses de la terre, ce qui touchait son cœur, c'était les choses du ciel. Pour ne plus être atteint par les choses d'en bas aussi profondément, cherchons à être touchés par les choses du ciel. C'est incroyable de considérer à quel point les choses célestes s'opposent aux choses terrestres. L'apôtre Paul écrivait ceci en 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes et autre celui des corps terrestres. Et il explique d'une part la diversité des choses qui existent, mais également la différence entre les choses terrestres et les choses célestes. Il y a tellement de différence entre les choses célestes et les choses terrestres que lorsque les choses célestes nous touchent, nous ne voyons plus les choses terrestres de la même façon. Admettons qu'un immense danger vous guette, je sais pas, au hasard, non, il n'y a pas de hasard, mais une immense armée puissante vous en veut. Elle en veut à votre vie et elle envoie des éclaireurs, des espions, des soldats, des commandos contre vous. Dans quel état seriez-vous ? Eh bien, la logique voudrait que vous soyez dans la frayeur. La logique voudrait que vous fuyiez. La logique voudrait que vous trembliez. La logique voudrait que vous vous cacheriez, que vous feriez tout pour échapper à ce malheur. Ça, c'est la logique terrestre. Ça, c'est lorsque les choses de la terre nous atteignent. Mais voyez-vous, il y a une histoire dans la parole de Dieu qui est exactement celle-là. Et elle touche Élisée, le prophète, et ainsi que son serviteur. Eh bien, le serviteur d'Élisée va voir en se levant le matin que des troupes nombreuses vont commencer à entourer la ville dans laquelle ils étaient et commencer un siège. Et à ce moment-là, il va s'écrier « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous »
Et Élisée va répondre quelque chose de fou. Et là, vous voyez, eh bien, l'opposition entre les choses terrestres et les choses célestes. Parce que le serviteur d'Élisée va voir les choses d'une façon terrestre. Il va voir le danger, il va voir la difficulté. Et Élisée, qui est aussi sur la terre, qui est soumis à la même épreuve, eh bien, va parler d'une façon céleste. Il va dire à son serviteur, ne crains point, parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Vous savez, on chante des chants comme ça. On dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ouais, mais dans la difficulté, c'est pas facile à le voir comme ça. Il faut vraiment avoir une mentalité céleste, une mentalité du ciel pour réagir comme Élisée et se dire, peu importe ce qui se passe sur la terre, mon cœur est dans le ciel, ma tête est dans le ciel, et non pas que je suis un uluberlu, non pas que je suis une tête en l'air, pas du tout, que je suis perché sur la lune, absolument pas, mais simplement pour dire que ma confiance, mon espérance est placée dans les choses célestes. Et là, il y a quelque chose de fou qui se passe. Élisée va prier et va dire ceci: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors que la logique voudrait qu'on s'effraie, voici que le ciel change notre perspective des choses de la terre. Dites-moi, à ce moment-là, où en est la peur? Où en est le doute? Quand vous voyez une armée encore plus grande qui est avec vous, une armée en plus surnaturelle, des chars de feu, des choses extraordinaires. Alors je ne sais pas si c'est des chars de feu. Si, c'est des chars de feu, pardon. Les mêmes qui ont enlevé Élie et qui sont sur la montagne. Imaginez, vous n'avez plus de crainte. Vous n'êtes plus atteint par les choses de la terre de la même façon, de la même manière. Les choses célestes dans l'épreuve nous poussent à croire à l'impossible. Alors que vous êtes dans la difficulté, le tourment, l'abandon, le désespoir, la peine, le découragement, ce livre céleste, par exemple, qu'est la Bible, nous dit, par exemple, entre autres, ne crains pas, crois seulement. Ou encore, tout est possible à celui qui croit. Ou encore, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ces quelques phrases qui nous viennent directement du ciel, parce que ce livre est un livre céleste qui provient du ciel, change notre perspective des événements. Si nous croyons et que la crainte de Dieu se trouve dans nos cœurs, elles peuvent complètement modifier, transformer, métamorphoser notre façon d'appréhender nos difficultés, la maladie et même la mort. Si on laisse la parole de Dieu, si on laisse les choses célestes toucher notre cœur, nous ne sommes plus atteints de la même manière. Alors ne nous inquiétons pas si les choses terrestres ont beaucoup d'impact encore sur nous. Eh bien, parce que simplement, un jour nous pourrons dépasser... Attends, je reviens en arrière, reprendre le point B. Alors ne nous inquiétons pas si les choses terrestres ont encore beaucoup d'impact sur nous. Ok, je recommence. Point B recommence, j'ai une drôle de tournure de phrase. Et ne nous inquiétons pas si les choses terrestres ont encore beaucoup d'impact sur nous. Dépasser ces compréhensions des choses, ça s'apprend. Cela ne signifie pas de vivre comme un uluberlu ou un illuminé, encore une fois. Quelqu'un de loufoque qui affirmerait qu'il n'y a plus de problème quand on croit en Dieu. Le livre des Job est là pour nous certifier que même si on croit en Dieu, on peut avoir beaucoup de problèmes. Non, ce n'est pas ça. Mais plutôt que la Bible nous pousse à mettre le focus sur les choses célestes lorsque les difficultés arrivent, tout comme lorsque Jésus dit à ses disciples, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. C'est-à-dire, commencez à regarder les choses célestes, commencez à regarder au ciel. Et cela, ça s'apprend. L'apôtre Paul l'a appris. Il écrivait lui-même, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous explique? Qu'est-ce qu'il explique à ses lecteurs? L'apôtre Paul nous explique que, quelles que soient les circonstances qu'il traverse, quelles que soient les épreuves qu'il vit, il sait trouver la force de vivre en puisant, en s'appuyant sur Dieu. Mais ça, il l'a appris. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. Il dit qu'il a appris. Cela nous laisse penser qu'à un moment donné, il y a eu des doutes. À un moment donné, il y a eu des questions. À un moment donné, il y a eu du désespoir. À un moment donné, il y a eu du découragement, de la peur au début. Et je vous prie de croire que les moments difficiles, l'apôtre Paul en a traversé. Il en a connu. Et il affirme, j'ai appris à être content, satisfait. Le terme grec, c'est le mot autarkes, qui signifie autosuffisant.
Je sais pas vous, mais moi, je rêve d'être un jour autosuffisant sur le plan nutritif, hein, d'avoir tout ce qu'il me faut dans mon jardin pour pouvoir être autosuffisant, pour pouvoir me nourrir moi-même et subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Mais lui, il l'était d'une façon spirituelle. Il n'avait plus besoin d'être assisté. Il n'avait plus besoin d'être accompagné. Il n'avait plus besoin que quelqu'un l'encourage. Il avait un rapport avec Dieu qui faisait que, eh bien, dans les difficultés, il était fort. Vous savez que nous sommes appelés à être des chrétiens forts. Savez-vous que nous sommes appelés à être des chrétiens autosuffisants, autokers. Tu dois être un chrétien autokers. Tu dois apprendre à être content de l'état dans lequel tu es. Jésus ne t'a pas envoyé son esprit pour que tu sois faible. Il t'a envoyé son esprit pour que tu sois fort. Eh bien, il est temps d'être fort, chrétien. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas. Hein. Je dis que c'est l'encouragement de Dieu ce matin. Soyons forts. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. La Bible ne dit pas ton Dieu t'ordonne d'être à la ramasse. Ton Dieu t'ordonne d'être faible dans tes faiblesses, à lutter contre tes faiblesses. Non, ton Dieu t'ordonne, c'est un ordre, d'être puissant. Et en Jésus-Christ, tu as toute la possibilité de le vivre, de l'être. Vous savez, Paul a connu des moments difficiles. Et lui, comme nous, il priait, il demandait à Dieu d'agir. Et à un moment donné, il avait une difficulté terrible. Et il a prié, et la Bible dit que, et lui-même dira, j'ai prié 3 fois. Mais je ne crois pas que Paul a prié 3 fois. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, guéris-moi. Je ne pense pas que c'était des prières comme ça. C'est l'apôtre Paul dont on parle. Je pense que quand il a prié, il a déversé son cœur. Quand il a prié, il s'est placé dans la présence de Dieu. Il a crié à Dieu. Mais par 3 fois, il a eu une réponse de Dieu. Pas celle qu'il attendait. Dieu va dire, ma grâce te suffit. C'est comme si Dieu lui disait, Paul, sois autokers. Paul, sois autosuffisant. Ce que je te donne, c'est bon, c'est puissant. Laisse ma parole toucher ton cœur. Laisse les choses célestes entrer en toi. Ne considère plus les choses de la terre. Paul, tout ce que tu as et qui te vient du ciel, c'est suffisant pour ta vie. L'apôtre Paul est parvenu à le comprendre. Et s'il est parvenu à apprendre cela, c'est parce qu'il avait des relations quotidiennes, permanentes avec Dieu. Il se laissait reprendre par Dieu au quotidien. Il se laissait encourager par Dieu au quotidien. Il entrait dans sa présence et il se soumettait à son Dieu. Et son Dieu lui ordonnait et lui, il faisait. J'aimerais vous dire ceci. Nous devons, pour être un chrétien fort, il faut être un chrétien soumis à Dieu. Pour être un chrétien puissant, il faut être un chrétien à l'écoute de Dieu. J'aimerais vous dire que ce qui rassasie notre vie, c'est tout ce qui vient de Dieu. Il y a un texte de la parole de Dieu, c'est Jésus qui reprendra cela. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Voici ce qui nourrit ta vie. Voici ce qui te rend plus fort. Et ceux qui ont lu le livre de Job savent qu'à la fin, il est dit ceci que Job mourut rassasié de jour. Rassasié de jour. Vous savez, il a été nourri par Dieu à un moment donné. Et je voudrais conclure. Job n'est plus le même. À la fin du livre de Job, Job a changé. Ce n'est plus celui qui a peur de toutes ces choses qui je dirais, submerger sa vie. Toutes ces épreuves, toutes ces difficultés. Non. Job va dire quelque chose et il nous montre qu'il a appris. Il nous montre qu'il a changé. Il va dire, je reconnais que tu peux tout. C'est marrant qu'il dise cela. On a l'impression qu'avant, il ne reconnaissait pas. Mais maintenant, il reconnaît. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et il rajoute, pour bien montrer qu'il a appris. Pour bien montrer qu'il a changé. Que bien montrer que quelque chose l'a fait évoluer. Mon oreille avait entendu parler de toi. Ça, c'était avant. Mais maintenant, à présent, mon œil t'a vu. J'ai appris. J'ai appris. Apprends, mon frère, ma soeur. Il comprenait mieux les choses célestes au point qu'il se rendait compte qu'avant cette histoire, il était dans une forme d'ignorance. Et il disait ceci, oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Il reconnaît, eh bien, vous savez, c'est comme nous, des fois, on loue Dieu, on adore Dieu, on dit des paroles, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on est en train de dire? Mais désormais, malgré qu'il eût été atteint par les choses de la terre, il était touché par les choses du ciel. Vous savez, pour ceux qui ont lu le livre de Job, il y a un moment donné où Dieu va lui parler, les promesses de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu va lui parler, et il va laisser Dieu toucher son cœur. Et les choses célestes ne seront plus les mêmes. Dieu va lui promettre de le réhabiliter, de le bénir. Et Dieu le fera. Dieu le fera. Mais croyez pas que ça s'est fait en 2 temps en mouvement.
On pense comme ça, et Dieu nous fait une promesse, mais on croit que c'est pour demain. Non, la Bible dit que au temps convenable, au temps favorable, Dieu intervient, Dieu agit, Dieu répond. Job a appris. Et désormais, il n'était plus atteint par les choses de la terre de la même façon. J'aimerais que vous puissiez comprendre, mes chers amis, mes frères et sœurs, qu'il est vrai que sur la terre il y a des difficultés. Il est vrai que sur la terre il y a des épreuves. Mais nous, chrétiens, devons marquer la différence. Et pour la marquer, nous devons nous laisser toucher par les choses célestes. C'est les choses célestes qui feront de nous des chrétiens forts, des chrétiens témoins de la puissance de Dieu, des témoins comme Étienne, capables de dire dans des moments de difficulté, dans des moments de persécution, ne leur impute pas ce péché. Il faut être fort pour dire une chose pareille. Il faut être puissant. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Il faut être puissant pour dire une chose pareille. Mon frère, ma soeur, si tu te laisses toucher par les choses du ciel, tu seras fort. J'aimerais vous inviter à cette prière. J'aimerais que vous fermiez vos yeux là où vous êtes. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, bien des fois, les choses d'ici-bas m'ont atteint. Les choses d'ici-bas, Seigneur Jésus, ont pénétré même mon cœur au point de me chambouler, me bouleverser, me faire paniquer. Seigneur, me troubler, me rendre confus. Mais par cette prière, je te demande, Seigneur Jésus, de m'aider à recevoir les choses célestes, de m'aider à les accepter dans ma vie et dans mon cœur, afin, Père éternel, que je ne considère plus les choses de la terre de la même façon, mais que je sois fort en toi. Je prie dans le nom puissant de Jésus et je crois vraiment que ces choses se passeront pour moi. Seigneur, je veux te glorifier. Tu vas exaucer cette prière. Amen. Amen, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Soyez bénis.